bonjour à tous. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe parce que c'est vrai qu'il faut le mettre plus près. Ah bah voilà, ça marche mieux, c'est sûr. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème qui peut sembler abscon au départ, comment allier au quotidien contraintes organisationnelles et développement des compétences. Mais avant d'aborder la thématique, je vais commencer par vous présenter la société Cross Knowledge, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et puis Bernard vous présentera après un petit peu l'IFPAS. Et puis après, on abordera le thème. C'est assez interactif, donc si vous avez des questions, si vous souhaitez rebondir, n'hésitez pas à nous interrompre. Alors, Cross Knowledge, comme son nom ne l'indique pas, est une entreprise française qui a été fondée en 2000. Cette première slide, on va faire preuve. Oh là, on est dans une gare là, attention, il y a une annonce. Cross Knowledge, comme je le disais, est une entreprise française, comme son nom ne l'indique pas, qui a été fondée en 2000. Et alors là, on fait un peu d'autosatisfaction, puisque l'entreprise a été fondée en 2000. Moi, je l'ai rejointe en 2010. Et aujourd'hui, nous sommes implantés dans tous ces pays. C'est-à-dire que notre couverture s'est élargie. Nous sommes présents en France, nous sommes présents en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne. Et surtout, nous sommes implantés l'année dernière aux États-Unis, à New York, sur Broadway. Et nous venons de racheter une entreprise au Brésil, qui fait une entreprise de 40 personnes. Et nous avons ouvert 4 bureaux au Brésil. Alors, Cross Knowledge est le leader européen du développement des compétences par le biais des nouvelles technologies. Nous travaillons principalement avec les entreprises multinationales, des grands comptes, mais nous travaillons également avec un certain nombre d'écoles, puisque nous avons des partenariats avec la plupart des écoles de commerce françaises. Nous avons un partenariat avec 80% du top 15 des écoles et on couvre 60% du classement des meilleures écoles de commerce françaises. On travaille avec de prestigieuses universités et cette année, nous avons signé un partenariat avec l'IFPAS que Bernard va vous présenter tout de suite. Voilà. Donc, ça va venir, vous inquiétez pas. Donc nous sommes un organisme de référence dans la profession de l'assurance et donc nous avons différentes techniques d'enseignement. Vous voyez ici des outils modernes, etc., etc. Et surtout quelques chiffres. Donc en gros, on reçoit à peu près 7500 salariés en formation continue. Et puis on a également des jeunes en formation donc en système d'alternance et un nombre de formateurs professionnels autour de 700. Ensuite, nous nous trouvons, on va dire presque sur toute la France, puisque nous avons des partenariats aussi avec des chambres de commerce, avec des universités, et nous avons également des centres régionaux. Et ça va être la suite de l'intervention, c'est que nous utilisons aujourd'hui différentes techniques de formation, à la fois du présentiel, mais on va utiliser des moyens, des nouvelles technologies comme le e-learning ou les classes virtuelles, et on va également un petit peu de VAE, et on va voir un tout petit peu justement comment on peut, quand on est courtier, il est certain qu'on a du personnel qu'on doit envoyer en formation, mais ça prend du temps, et peut-être qu'on peut concilier certaines choses pour améliorer cette formation. À savoir comment allier au quotidien contraintes organisationnelles et développement des compétences. C'est un peu le problème, c'est un peu un problème général. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde court après le temps. On voudrait faire tout, être partout. Aujourd'hui, si on ne se forme pas, on perd en compétitivité. Donc voilà. Alors notre solution, évidemment, je vous la livre en exclusivité, c'est the best of the breed comme on dit. C'est allier le meilleur, à savoir un partenariat entre l'IFPAS qui va vous apporter cette expertise métier du monde des assurances et des formations très pointues dans le domaine de l'assurance, associé au cœur de métier de Cross Knowledge qui est le développement des compétences managériales et comportementales par le biais des nouvelles technologies.
Ça a l'air un peu abstrait présenté comme ça. Donc on va déjà essayer de devenir un petit peu plus concret. Mais avant d'aller illustrer ce propos par quelques exemples, on va passer en revue quelques idées reçues. Parce qu'aujourd'hui encore, malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'idées reçues sur les nouvelles technologies, ce qu'on appelle de façon un petit peu générique le e-learning, sans forcément savoir ce que ça recouvre. Le e-learning aujourd'hui a énormément évolué. Certains ont une image encore assez figée de ce que ça peut être. Et on va passer donc en revue quelques idées reçues. Alors je ne sais pas si vous voyez très très bien l'écran, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très grand. Une des premières objections qu'on a vis-à-vis de ce type d'enseignement, c'est que c'est trop solitaire. Les gens pensent qu'ils sont tout seuls derrière leur écran et voilà, qu'ils ne vont pas avoir l'aide dont ils ont besoin quand ils se retrouvent face à un problème. On verra tout à l'heure, ce n'est plus vrai, puisque le e-learning a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui les nouvelles technologies associent énormément tout ce qui est collaboratif à ces formations. Donc, vous n'êtes jamais seul derrière votre écran. Une autre objection, c'est que, voilà, c'est pas pour moi. Voilà, c'est le e-learning, dans l'absolu c'est bien, mais voilà, moi je veux que du présentiel. Ou alors que ce n'est pas efficace. Pourtant, alors tout ça, je vais illustrer tout à l'heure avec des exemples pour vous montrer que si, c'est aussi pour vous, que c'est efficace et qu'aujourd'hui, quand vous vous formez par le biais des nouvelles technologies, vous n'êtes pas tout seul derrière votre écran, que vous êtes accompagné et que vous pouvez développer vos compétences à distance. Alors, pour ça, on a une démarche pédagogique. Ça a l'air comme ça, un petit peu pompeux, mais on part toujours de l'apprenant. C'est-à-dire que beaucoup, en fait, partent de la technologie et nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on se base sur la façon dont les gens apprennent pour adapter nos ressources, nos formats pédagogiques aux modalités d'apprentissage des personnes. Alors, plus concrètement, comment les adultes apprennent-ils ? Alors, je vais vous présenter un modèle dont je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est le 70-20-10. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Alors, si ça vous intéresse pour plus d'informations, sachez que la société Cross Knowledge publie régulièrement des livres blancs qui vont vous donner, il y a un livre blanc entièrement consacré au 70-20-10. Les petites illustrations qu'il y avait précédemment sont dans un autre livre blanc qui s'appelle Les Sceptiques. C'est un livre blanc à destination des sceptiques du e-learning. Vous avez beaucoup de documentation si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Donc le 70-20-10, qu'est-ce que c'est? Ce sont des études qui prouvent que l'apprentissage se fait à hauteur de 10% seulement par le biais d'apprentissage formel. C'est-à-dire que ce soit des formations en présentiel ou distanciel, l'apprentissage ne se fait qu'à hauteur de 10% par le biais de formation. En fait, 70% de l'apprentissage se fait par le biais de l'expérience, c'est-à-dire par le biais du travail. On expérimente, on se forme, on apprend, on recommence. Et 20% par le biais des échanges, quand vous échangez avec vos collègues, quand vous échangez avec un tuteur, quand vous échangez avec un professeur, quand vous échangez avec d'autres étudiants, ça constitue de l'apprentissage. Donc ça, c'est une première constatation. Sachant que nous sommes un organisme de formation, tout comme l'IFPAS, quand on pense que nous n'intervenons qu'à hauteur de 10% dans un processus d'apprentissage, forcément ça nous interpelle. Donc on a envie de préempter les 90%. Donc l'idée, c'est de dire comment on intervient sur ces 90% et comment on déborde du cadre. Là, simplement, je vais vous montrer en inversant le processus de formation. Et c'est possible avec des formations à distance. Le deuxième facteur, alors là je suis un peu coincée avec mon fil, je ne peux pas trop bouger, mais le deuxième facteur, c'est qu'on s'aperçoit que les comportements d'apprentissage, en fait, varient selon si les gens sont seuls
ou en collectif, ou en mode collectif, et selon si la formation est obligatoire ou pas. Et donc, en fonction de chacun des cadrans de ce dispositif, vous apercevez... Attends, je vais essayer de prendre votre micro pour voir si je peux bouger. Allô? Alors, bon, voici, bon, voilà, j'ai l'impression qu'il marche mieux en plus. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, en fonction de chacun des cadrans, les personnes apprennent de façon différente. Donc, si vous êtes seul et que vous avez besoin de formation ou d'information, mais ce n'est pas obligatoire, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, typiquement, vous allez surfer sur Internet. Vous allez chercher de la formation, vous allez chercher de l'information. Historiquement parlant, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous seriez allé à la bibliothèque. Et bien aujourd'hui, nous, on a développé un format qui s'adapte pile poil à ce besoin. De la même façon, vous avez de la formation, mais c'est obligatoire, mais vous êtes en individuel. Eh bien, on a développé un format qui répond à ce besoin de formation en individuel, un format tutoré ou mentoré, comme vous voulez, où en fait l'apprenant justement n'est pas seul derrière son écran et a un tuteur qui le suit, qui le challenge, qui lui donne des exercices, qui l'évalue. Et voilà. Donc en fait, tout ça est étudié, pensé, et dernièrement, on va avoir une coupe du cerveau. Ça n'a l'air de rien, mais de la même façon, nos ressources sont pensées. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait une bonne mémorisation, il faut que les ressources de formation déclenchent des émotions. Principalement dans le domaine des compétences comportementales, pour qu'il y ait une bonne mémorisation, une bonne acquisition, il faut que les ressources atteignent les émotions. Donc en fait, nos ressources sont pensées et sont construites de façon à ce que ça puisse toucher les émotions, que les personnes se sentent en empathie et qu'ils assimilent mieux les connaissances. Et enfin, dernier élément, une formation présentielle, en général, est très efficace. C'est un peu le principe du soufflet. Vous avez la formation, vous sortez de formation présentielle, vous êtes au top de la courbe, mais malheureusement, l'efficacité diminue assez rapidement dans le temps. Donc il est prouvé que les formations multimodales, c'est-à-dire en enrichissant le cursus de formation, en mettant de l'évaluation, du présentiel, du distanciel, de la webconférence, voilà, de l'exercice, de la mise en situation, vous enrichissez le processus de formation et vous permettez une meilleure rétention des connaissances. Ça a l'air très scientifique, c'est très étudié, mais effectivement, il est prouvé que les formations multimodales sont beaucoup plus efficaces que les formations présentielles seules. Et donc, d'où l'intérêt. Et donc aujourd'hui, le biais de cette combinaison de formation présentielle, distancielle et d'amélioration correspond en fait finalement à 6 promesses. La simplicité, aujourd'hui c'est extrêmement simple de se connecter, c'est très rapide. Vous pouvez commencer une formation demain, vous n'avez pas besoin de prévoir votre formation 6 mois à l'avance. C'est efficace, puisque en fait ces combinaisons de formation multimodales sont très efficaces, c'est moins coûteux. C'est très flexible. Et là, on revient sur le cœur du sujet. Concilier les contraintes organisationnelles et le développement des compétences. Vous pouvez vous former quand vous voulez, à votre rythme, en fonction de vos disponibilités, tout en étant dans le cadre de votre emploi. Et puis, ça c'est individuel, c'est-à-dire que c'est vraiment ajusté à votre besoin. En fait, l'avantage de ce type de formation, c'est que ça peut adresser des populations très importantes. On a des processus au sein de l'entreprise qui adressent 100 000 salariés dans des entreprises multinationales sur différents sites et dans différents pays, tout en ayant des formations qui sont adaptées à une personne. Alors, on va donc repasser en revue maintenant les idées reçues que j'énonçais tout à l'heure, en essayant d'illustrer un petit peu et en donnant des exemples de ce que nous proposons. Alors, trop solitaire. Alors là, je vais vous présenter l'exemple des stages ESSEC. Alors, les stages ESSEC, ce sont des formations tutorées, mentorées, où en fait, vous êtes dans un processus, vous avez de la formation en ligne,
vous avez un tuteur, un mentor qui vous suit et qui vous challenge. Et il vous fait travailler sur des cas concrets. Il vous assigne des tâches, des exercices. Alors concrètement, comment ça se présente? Il faut encore que tu cliques là. Voilà. Alors concrètement, comment ça se présente? Ça se présente par une première phase où on évalue la personne. Voilà, la personne choisit une thématique de stage. Donc en fait, il s'agit de 44 stages sur 44 thématiques différentes, donc différents profils, des profils collaborateurs et des profils managers. Et donc en fait, ce stage est éligible au DIF. Donc vous pouvez très bien le faire financer dans le cadre du DIF. Donc, ce sont des formations qui durent, qui s'étalent sur 12 semaines, puisqu'elles sont plutôt destinées à des gens qui sont en activité. Donc en fait, comme c'est une formation qui est assez dense et qui alterne de la formation distancielle, du tutorat et de la mise en pratique de cas concrets, c'est quelque chose qui est prévu sur un déroulement de 12 semaines maximum. En réalité, la formation dure 21 heures et elle commence par une évaluation. Vous choisissez une thématique et forcément, on vous positionne sur cette thématique. On identifie vos lacunes et on voit voilà, de quelles ressources vous avez besoin. Après, vous expliquez à votre formateur quelles sont vos attentes, pourquoi vous avez choisi cette thématique, quelles sont vos motivations, quel est votre besoin et quelles sont vos priorités. Et donc, en fonction des résultats de votre test, de vos lacunes et de vos attentes, le formateur va mettre en priorité un certain nombre de ressources que vous allez suivre pour vous remettre à niveau sur la thématique et il va vous prescrire un certain nombre d'exercices. Il va vous demander de faire des cas pratiques, de mettre en pratique, voilà. Vous avez une première phase, ce qu'on appelle une phase de fondamentaux, avec une phase de remise à niveau, et puis une phase d'approfondissement, qui se termine par un test final, qui permet de mesurer la progression de vos connaissances entre le point de départ et à l'arrivée, comment vous avez progressé. Alors, tu peux cliquer s'il te plaît. Voilà. Donc, l'idée, c'est que là, par exemple, il y a un stage qui s'appelle Réussir mes ventes. Alors, c'est soit des compétences, il y a des stages sur la négociation commerciale, des stages sur la gestion du temps et des priorités, des stages sur la gestion du stress, des stages sur la gestion des clients difficiles. Voilà, j'ai affaire, ça vous arrive jamais, je suis sûre que vous, vos clients, ils sont adorables, mais parfois, malheureusement, certains clients sont difficiles. Et donc voilà, vous avez des stages qui vous permettent de gérer, qui vous permettent de développer votre savoir-faire ou votre savoir-être. Et en fait, ces stages ont été co-conçus avec l'ESSEC, qui est un de nos partenaires, qui est une des écoles avec laquelle on collabore, la GEMA. Et donc, à l'issue de cette formation, une fois que vous avez passé tout le processus que je vous ai présenté tout à l'heure, si vous avez passé votre test final avec succès, vous avez un certificat en management de l'ESSEC à l'issue de ce stage. Donc, vous avez cette phase, vous avez la phase de test, la phase de présentation et cadrage de vos besoins et de vos attentes. Vous déroulez la formation au fur et à mesure. Vous avez votre tuteur avec lequel vous pouvez correspondre et échanger en permanence. Donc, comme vous ne le voyez pas, vous avez sa photo sur le site, vous savez avec qui vous échangez. Et puis surtout, si vous êtes dans les temps, il fait beau. Par contre, si vous prenez du retard, le temps se couvre. Et pour le coup, il y a vraiment un pictogramme où le ciel devient gris et couvert jusqu'à carrément orageux. Et puis de toute façon, normalement, vous avez un processus qui fait que si vraiment vous prenez du retard, il y a quelqu'un qui vous appelle en vous disant bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez décroché de votre stage. Donc vous n'êtes pas seul derrière votre stage, vous êtes suivi, votre besoin est identifié, votre niveau est identifié et en fait le stage est vraiment adapté à vos priorités et à votre niveau. Et donc voilà, en gros c'est ça, vous savez tout le temps où vous en êtes, vous savez si vous êtes dans les temps ou pas, vous pouvez discuter avec votre formateur, voilà, au fur et à mesure on voit, tiens tu cliques, voilà, et puis vous voyez à peu près, et surtout, cerise sur le gâteau,
à l'issue de cette formation, vous avez un certificat en management de l'ESSEC. Donc c'est quand même assez intéressant et surtout motivant. Alors je ne sais pas pour vous, pour vos collaborateurs, ça peut être pour beaucoup d'entreprises, ça peut être une forme de récompense pour récompenser les collaborateurs. Le problème du DIF, c'est que les heures s'empilent et qu'on ne sait pas toujours très bien comment les utiliser. Est-ce que 21 heures, c'est pas très facile, et même quand on est au plafond à 120 heures, on ne sait pas toujours forcément très bien. Alors vous n'allez pas vous former sur une langue étrangère en 120 heures. Moi je sais que j'ai une amie qui m'a dit ce week-end qu'elle avait demandé un stage en sculpture pour son DIF, parce que c'est aussi la possibilité. Et ça, l'avantage de ces stages, c'est qu'à l'arrivée, il y a quand même une réalisation concrète des efforts de la personne, et qu'en plus vous développez des compétences qui sont utiles pour vous au quotidien et qui sont en plus valorisantes pour vous, votre CV ou le CV de vos collaborateurs. Donc ça peut être vu aussi comme une récompense. Les gens disent souvent le e-learning c'est pas pour moi. Et moi là, je vais vous présenter le cas Camille Alban. Alors vous allez me dire Camille Alban, ce sont des coiffeurs. Et vous avez tout à fait raison. Camille Alban, c'est une franchise de coiffeurs. Vous allez me dire quel est le rapport avec les assurances? Ben, aucun. Il n'y a pas de rapport avec les assurances. Mais pour autant, j'estime que c'est quand même un très bon exemple. Parce que quand on y réfléchit bien, les coiffeurs, on ne pense pas que ce soit une population prioritaire qui puisse quand même être intéressée par ce genre de solution, et pour autant ça marche très bien. Camille Alban, en fait, c'est une franchise. Donc en fait, la maison mère a acheté et distribué un iPad à chacun de ses franchisés. Parce que comme vous le savez sans doute, les coiffeurs, ils ne sont pas derrière un PC à se toute la journée. Ils ont, voilà. Et donc, comment ils pouvaient se former sur leur lieu de travail pendant leur temps de travail, au moment de temps de pause, et bien en fait, la maison mère, Camille Alban, leur a offert à chacun un iPad. Et après, ils ont fait, alors ça c'est un deuxième format, c'est un format en fait communautaire que je vous présente. Donc le premier format que je vous avais présenté, si vous vous rappelez du cadran, c'était de la formation individuelle tutorée. Ça c'est de la formation collaborative en mode collectif. Donc l'idée de ce type de formation, c'est que ça s'adresse, soit ça s'organise autour d'une thématique, soit par rapport à des populations, notamment des populations nomades ou des populations isolées. Là, dans le cas présent, un coiffeur, pourquoi ça marche? Parce qu'un coiffeur, quand il est tout seul dans son salon en province, qu'il a un problème professionnel, à qui va-t-il aller poser la question? Il ne va pas aller frapper à la porte du salon de Sange en face de chez lui pour dire, bah voilà, j'ai tel problème, comment je le résous? Il est tout seul dans son salon et il ne sait pas comment au quotidien poser ses questions et échanger avec ses pairs. De la même façon, on a Clarins qui nous a, alors vous allez dire c'est toujours dans le domaine de la beauté, mais Clarins a des formateurs qui sont des gens qui sont itinérants, qui vont former les vendeurs et les esthéticiennes, et qui sont nomades, et qui sont tout le temps sur la route. Et donc quand vous êtes nomade et que vous êtes déconnecté de vos collègues, vous ne pouvez pas échanger avec vos pairs au quotidien, et bien de la même façon, vous créez des espaces communautaires dans lesquels vous postez de la formation et de l'information. Donc dans le cas présent, la maison mère a réalisé des petites ressources métiers qui sont vraiment autour du métier et de l'expertise, ce qui peut être le cas dans l'assurance. Vous pouvez très bien poster dans ce type de dispositif de l'information, des informations que vous souhaitez transmettre à vos populations nomades autour de l'assurance. Et derrière, les gens en fait discutent et échangent. Donc là, voilà, c'est des petits tutoriels, des petits films qu'ils ont réalisés pour faire des exemples, pour donner des exemples et des démonstrations. Et derrière, les coiffeurs, en fait, discutent. En fait, l'idée, c'est que les gens vont chercher l'information, ils discutent et ils échangent. Alors, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme YouTube. Ils like pas, ils se recommandent de la ressource, ils la commentent, ils contribuent, ils participent, ils posent des questions, ils se donnent des conseils et ils interagissent. Et aujourd'hui, la formation à distance, ben, c'est du collaboratif. Tous les coiffeurs Camille Alban de France sont connectés. Donc, ça marche en réseau. Et surtout, évidemment, aujourd'hui, toutes ces solutions sont disponibles dans des formats de mobilité. Puisque, je ne sais pas, vous êtes peut-être aussi dans des contextes
contexte de nomadisme. Vous êtes peut-être amené à vous déplacer, à pas forcément être tout le temps au bureau. Et aujourd'hui, vous pouvez vous former au bureau, vous pouvez vous former sur un iPad ou sur votre smartphone. En fonction du format, vous avez accès à toutes ces solutions quand vous voulez, comme vous voulez. On voit des gens aujourd'hui dans les transports, vous pouvez mettre un casque et regarder sur votre smartphone une petite vidéo, une petite formation. Juste pour prendre une illustration dans l'assurance, on a eu un grand groupe d'assurance qui voulait former des commerciaux. Et vous savez que la population des commerciaux, c'est nomade, c'est pas leur truc. Et donc on a mis en place tout un système équivalent, en ce sens qu'ils avaient une première année de formation interne à l'entreprise. La deuxième année était principalement sur un système comme ça d'enseignement à distance avec un système de messagerie, de forum, de modules e-learning. Et donc ils ont passé entre guillemets leur première année d'assurance, qu'ils ont validé. Et système plus original, on a également mis de la VAE dans le système, c'est que le reste de la troisième année, ils ont passé d'autres unités d'un diplôme. Et au bout de 3 ans, ils ont pu obtenir leur diplôme par VAE, et tout en restant comme ça nomade, à distance et en participatif. Et ça c'est très important et c'est difficile, ce qui explique qu'on a eu le award de e-learning de ce système, parce que surtout qu'il y a une population de commerciaux, qui est quand même pas évidente, et que vous connaissez bien plus que moi. Que nous avions vu en début de présentation, c'est pas efficace. Bah, écoutez, on va voir déjà quelques retours clients. Alors, bon, c'est quelques chiffres et quelques témoignages que j'ai mis pour terminer cette présentation. Déjà, nous, on est spécialisé dans le développement des compétences managériales et le développement des compétences comportementales. Et ça pourrait surprendre quand même de se dire que le e-learning, est-ce que c'est vraiment adapté ou pas à former les gens à adopter de nouveaux comportements? Et bien quand on regarde notre catalogue, tous les modules les plus consultés sont des modules en développement comportemental. Et puis surtout, on a les témoignages et les retours des clients. Donc là, vous pouvez peut-être pas lire, mais il y a un commercial qui témoignait. Alors, les photos ne sont pas les vraies, mais les témoignages sont les vrais. Donc le commercial disait, la formation s'adapte à ma situation professionnelle et à mon organisation. Donc là, on est sur le cœur du sujet. Je valorise mon parcours professionnel et mon CV par un label de qualité. Ça fait référence au certificat ESSEC. Je développe en profondeur des compétences et des comportements gagnants. Donc, développement des compétences comportementales. Donc voilà, il y a quelques témoignages. Moi, celui que je trouve personnellement le plus intéressant, c'est celui-là. C'est franchement, et sans vouloir flatter Patricia, elle a été l'atout majeur de cette formation. Donc, Patricia, clairement, était le mentor sur la formation. Sa simplicité, sa vision claire et synthétique des situations, sa façon d'épauler et de guider ont tout simplement été exceptionnelles. J'ai vraiment apprécié le tandem que nous avons formé durant cette formation, rendant celle-ci vraiment agréable et fluide. Le relationnel instauré a tout simplement fait un cours particulier, très enrichissant, et cela en a été la clé de voûte. Donc ça témoigne bien du fait que les gens ne sont pas tout seuls derrière leurs ordinateurs, ils sont épaulés, ils sont guidés, et c'est vraiment une formation qui est individualisée et qui répond aux besoins de la personne. Et voilà, ça c'est juste pour illustrer, la Banque de France a acheté un certain nombre de stages ESSEC. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que beaucoup de nos clients ont acheté ces dispositifs pour récompenser un certain nombre de salariés, parce que dans les entreprises, les salariés n'ont pas toujours un accès régulier à la formation. Et comme je vous le disais, beaucoup d'entreprises ont des problèmes à utiliser leur DIF. Et donc la Banque de France a acheté beaucoup de stages ESSEC, et pour récompenser les salariés, ils ont fait une soirée un peu de prestige où il y avait le directeur de l'Executive Education de l'ESSEC qui était là, il y avait le président de la Banque de France, il y avait un de nos associés. On a fait une soirée de prestige dans laquelle des diplômes ont été remis de façon formelle aux apprenants, et ils ont quand même l'air très très heureux. Voilà. Et enfin, pour finir, ça c'est le taux de satisfaction client sur l'ensemble de nos solutions.
Alors ça n'a l'air de rien, mais l'année dernière, notre direction nous a fixé un objectif de satisfaction client de 8,5. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la formation et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises anglo-saxonnes et autant les Américains, voire les Anglais éventuellement sont capables de mettre des notes de 9 ou 10 sur 10 quand ils sont contents, autant les Français c'est rare quand même. Faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt, le Français est rarement satisfait. Donc quand on nous a fixé un objectif moyen de satisfaction client au niveau de l'entreprise à 8,5, là je me suis dit que ça va être compliqué à atteindre. Et pour autant, on a atteint 8,3 sur 10 en moyenne sur l'ensemble de nos clients au niveau des satisfactions des solutions. Donc moi, j'ai été quand même très étonnée. Il y a beaucoup de clients qui nous ont mis 10. Voilà. Donc pour vous dire que c'est un ressort de notre enquête de satisfaction de l'année dernière qui a été publiée en début d'année et que le taux de satisfaction est quand même assez, à mon avis, révélateur du fait que les solutions soient efficaces et qu'elles répondent aux réels besoins des apprenants. Voilà, moi j'en ai terminé sur ma partie. Des questions? Alors en tout cas, si vous êtes intéressé par ce type de solution, vous pouvez évidemment contacter l'IFPAS qui les propose en partenariat avec Cross Knowledge. Et voilà, et je vous souhaite un bon salon à tous.